Bienvenue dans les Hautes-Alpes, plus précisément à Serre-Chevalier, devenu le temps d'un week-end la capitale mondiale de l'escalade. Ce mondial réunit pas moins de 18 nations. Certaines sont des piliers du genre, telles la France, l'Espagne, la Slovénie, la République tchèque. D'autres émergent, tels le Japon, la Hollande, l'Argentine, la Hongrie. C'est la dernière étape de la saison 2008, avant le rendez-vous de l'élite européenne en octobre à Bercy. Ce mondial est ouvert aux filles et aux garçons. La parité sportive est respectée dans ce sport. Pour ce 19e mondial, l'équipe de France est bien représentée. 2 filles et 3 garçons sont en finale. Côté public, tous les âges ont pu s'exprimer. Les plus jeunes n'ont pas passé le cap des 10 ans. Les plus confirmés, soit l'élite, comportent moult grimpeurs frisants ou ayant dépassé la vingtaine. Ces championnats sont survoltés. Les Spiderman du circuit se sont tous donné rendez-vous à Serre-Chevalier. Figurez-vous que ce sport n'est toujours pas reconnu par le comité olympique. Le public n'a pas le temps de s'ennuyer. Les grimpeurs ont intérêt à avoir du souffle et des bras. Nous avons rencontré l'entraîneur de l'équipe de France. Quentin Le Goff, je travaille à la Fédération française de la montagne et de l'escalade, où j'ai le poste de directeur des équipes de France de difficulté, c'est-à-dire jeunes et seniors. Je suis venu aux mondiaux de Serre-Chevalier avant tout pour encourager tous les Français qui participent à cette compétition. Donc là, on a déjà participé à 2 Coupes du Monde, une en Chine et une à Chamonix il y a 2 semaines. Et là, du coup, c'est la dernière compétition internationale avant la 2e phase de préparation pour les Coupes du Monde. Donc je suis vraiment venu les encourager et puis après voir avec eux ce qu'ils peuvent faire au niveau entraînement pour corriger des petits trucs au niveau entraînement. Pour sa 5e participation, Caroline Ciavaldini, leader féminin de l'équipe de France sur cette épreuve, nous dévoile les secrets de ce mondial. Serre-Chevalier, contrairement aux Coupes du Monde, c'est un Open international avec ses propres règles. À l'issue des qualifications, on a des finales à 8. Donc normalement, elles sont après travail, c'est-à-dire qu'on va déjà 30 minutes dans la voie d'escalade pour la repérer. Et après, le soir, on repasse dedans pour essayer de la réussir. Là, avec le temps, ça va être annulé, donc on va faire des finales à vue, c'est-à-dire qu'on va aller dans la voie sans l'avoir jamais repérée. On est isolé depuis midi. Là, je vais commencer à m'échauffer vu que je passe dans les premières. Donc après, on va faire la lecture de la voie. Après, il faut se remémorer un peu sa voie, se dire où on va passer, essayer de se mettre devant la compète. Et ensuite, on nous amène au pied du mur et là, il faut tout donner. Voici Caroline Ciavaldini dans sa voie de finale, 8B, et la cotation de difficulté pour cette voie. Sa belle prestation en phase qualificative la place parmi les favorites. Pour info, c'est le grimpeur qui montera le plus haut qui remportera ce 19e mondial. Pour l'heure, Caroline Ciavaldini n'est pas au mieux. Ça ne va pas super fort pour Caroline dans le mur final. Ça va être très chaud pour un podium. Elle enchaîne les deuxièmes marches du podium et franchement, j'imagine dans sa tête quel plaisir ça devrait être de remporter Serge. Et là pour ça, on vous l'a dit, Alex vous l'a expliqué, il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence, c'est le public. Et voilà, malheureusement... On retrouve dans cette voie de finale la japonaise Yuka Kobayashi et la slovène Mina Markovic ex aequo au sommet de la voie. Elles nous gratifieront d'une super finale. Chez les hommes, le niveau est très élevé, 8C, la voie de finale. On retrouve le japonais Hamasachi. Pour l'heure, le japonais réalise un sans faute. Sous le volume du haut, le japonais trouve ses limites, il n'ira pas plus haut. Place à l'espagnol Patxi Uzobiaga, vainqueur à 2 reprises du mondial 2005-2006. Maîtrise totale au passage du volume. Le voilà parti pour le sommet de la voie, sans compter sur l'ultime difficulté, le nez de Cyrano. Tomáš Mrazek, le Tchèque, l'incontournable, le redoutable grimpeur qui a gagné en 2003 aux côtés de Sandrine Levé, grande absente de ce mondial avec Charlotte Durif. La Française qui a remporté le mondial en 2007 aux côtés du prochain grimpeur, l'Espagnol Puyblanque. Ramon Puyblanque, un palmarès éloquent, vainqueur du classement mondial en 2007, vainqueur à Serre-Chevalier en 2007, ce grimpeur hors norme et au plus haut niveau depuis 2 ans. Et le voilà en prise avec le nez de Cyrano, seul grimpeur à pouvoir se rétablir dessus. Il va être obligé de mousquetonner en haut, soit va en faire, je crois. Un grimpeur qui se repose peu, une manière de grimper tout en dynamique. L'élite mondiale de l'escalade à Serre-Chevalier est un des plus beaux palmarès. Et pour la suite, je vous la laisse découvrir.
Kozak. Là, il a pris dans le mauvais sens, je crois. À mon avis, il va rétablir. Il n'est encore pas au record de François Legrand, 6 fois vainqueur de cette épreuve, mais fait jeu égal avec son compatriote Uzo Biaga. Moi j'aimerais bien franchement s'il arrive à terminer la voie, qu'il se mette debout et qu'on se mette en même temps debout avec lui. Il le mérite, un champion du monde à Villège, vainqueur du classement mondial l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'il rafle le plus haut niveau. Venga, venga! Attention, oh là, ça doit pas être facile de se rétablir. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, il va rajouter la roue, allez, chercher dans les fêtes de Louis! Là, ils ont voulu enflammer Sport Plus, les ouvreurs. Oh là là! Oh, c'est énorme! Il est dans la place. Ah oh là, bravo, il a fait de la forme. Attention, s'il se lève, nous on se lève aussi. Il est vraiment, clip, clip. Oh là là, s'il avait oublié. Allez, applaudissements. Bonsoir, bonsoir. La jeu là-haut. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la jeu là-haut. Regarde tout là. La première chose que j'ai réellement ressentie en arrivant tout en haut, c'était surtout beaucoup d'encouragement de la part du public, parce que je m'entraîne beaucoup pour parvenir à gagner une première place. Habitué à des super finales, on reste un peu sur notre faim chez les hommes. Le directeur technique de l'épreuve nous livre ses impressions. Nous, c'est vrai qu'on a toujours privilégié les sorties pour avoir des super finales. Maintenant, il y en a un qui sort, ça veut dire que la voie est réalisable, ça veut dire que les ouvreurs ne sont pas trompés, ça veut dire que c'est possible à faire. Place à la super finale. Mina Marković, la Slovène, est la première à s'élancer. La première partie de cette voie ne présente aucune difficulté pour la Slovène. On la sent sereine et conquérante. Un temps de repos dans le surplomb, lecture de la voie, une super finale dans les voies des garçons, légèrement modifiée, mais quand même 8C à vue. Et la voilà repartie, et enchaîne vers le haut de la super finale avec assurance. Les boules, les glandes. Hein. Ouais, mais tu sais que demain, je vais être dans le merdon là. Ouais, mais et puis je crois que tu nous as dit que tu allais revenir. Cette année, Mina est intouchable. Elle devrait filer vers la victoire finale. C'est vrai qu'on le salue pour ça, parce que Alex, aujourd'hui, il a chanté, les gens, il avait un Verdon déjà pré-organisé, il a chanté pour être avec nous aujourd'hui, donc rien qu'à ce là, merci. Oh Mina! Dawaj, Clement. Make some noise for Mina, Clement. Clement. Mina Marković. Take off your shirt. Plus, Alex, il aime bien maintenant. Haydi Mina, it's not the method, hein? Non. Ah, il a dit go to the top, Mina, go to the top. Allez, cherchez les fêtes du bruit pour Mina. On va l'encourager. Allez, Mina, et bien, je crois qu'on peut faire un peu d'un applaudissement à Mina Marković. One of the stars from Slovenia. Marković. Et on va la laisser debout sur l'estrade. Vas-y, attendez, elle va se retourner. Et Mina. Autre fille, autre valeur sûre, autre continent. La japonaise Yuka Kobayashi est dans les starting blocks. Voilà, elle nous arrive donc d'Ibaraki, cette jeune grimpeuse japonaise de 20 ans. Elle se lance dans sa voie super finale et Serge va lui faire une ovation. C'est mademoiselle Yuka Kobayashi. Une des nations émergentes de l'escalade, le pays du soleil levant à la conquête du continent européen. Un nouveau regard sur la grimpe, coordination parfaite, prise de risque et rapidité sont le cocktail de cette génération venue d'Asie. Ils arrivent généralement à bien garder leurs émotions, donc là, j'imagine.
Pour l'instant, elle est pas mal, hein. Elle prend son temps, elle assure son ascension. Regardez ça, un petit peu la puissance physique de la japonaise. Et ça monte crescendo. Là aussi, hein, la matière grasse, je crois qu'on peut aller la chercher. Hein. Sur son corps, il n'y en aura pas. C'est un sport. Le surplomb semble poser quelques petits problèmes à la japonaise. Fatigue ou mauvaise lecture de la voix? Ouais, quand t'as mis dedans, si t'es un peu fatigué à cet endroit-là, c'est compliqué de voir tes bras, on les voit pas en fait. Hein, mais bon, c'est évident aussi qu'il faut clipper à cet endroit-là, donc souvent ça coupe de source. Quoi. Gamba Yuka. Là, je pense qu'elle a anticipé tous les mouvements, elle va... Ce passage technique devrait être déterminant pour la suite de la finale. Gamba, allez tout le monde un petit gamba. Gamba pour eux c'est gamba. Oh. Eh ben on peut l'applaudir très fort à la japonaise. Et voilà mesdames et messieurs, c'est Mina Markovic qui emportera ce 19e mondiaux de Serre Chevalier. Oui, je suis vraiment contente et spécialement d'avoir remporté cette dernière finale parce que je pense vraiment avoir tout donné, donc je suis satisfaite. Détour sur le podium de ce mondial avec les filles qui ont gagné cette dernière étape. Mina Markovic, première, Yuka Kobayashi, deuxième, Alexandra Heyer, troisième. Dans le camp français, on retrouve Caroline Ciabaldini, cinquième, et Marine Thévenet à la 7e place. Chez les garçons, les deux Espagnols aux premières loges, Ramon Julian puis Blanquet, premier, Pachi Utobiaga, deuxième, Thomas Mrazek, troisième. Dans le camp français, Romain Desgranges, cinquième, Manu Romain, 6e et Mathieu Bouillou, 8e. C'est la fin de ce mondial de l'escalade. Nous vous donnons rendez-vous en 2009 pour la 20e édition. En attendant, place aux images des meilleurs moments de cette journée.